voilà. D'autres questions parce que vous réagissez évidemment. Élodie Pou, qui a choisi. Qui a choisi. C'est drôle, tu sais, parce que tout à l'heure je t'ai dit faites pas trop de blagues politisantes ou intellectuelles, je les comprendrais pas, mais je suis rassurée du coup. Alors qui a choisi comme titre de sa chronique Traverser la rue. C'est ça. Traverser la rue, c'est le nom que j'ai donné à cette chronique, parce que oui, je donne des noms à mes chroniques. J'ai hésité entre Traverser la rue et Absatou. Ou Absi Touti, comme dirait Monsieur Mabille. J'ai pris le plus français des deux. Traverser la rue, c'est aussi bien évidemment le conseil qu'a donné Emmanuel Macron à un horticulteur au chômage le 16 septembre dernier, perpétuant ainsi une ancienne tradition de punchline d'État français. Les punchlines, c'est des petites blagues très courtes et très drôles. Tu pourrais être ma petite fille, arrête un peu. C'est pour ça, je traduis. Oh là là. Une très vieille tradition de punchline d'État français, hein. S'ils n'ont pas de travail, ils ont qu'à traverser la rue. S'ils n'ont pas de pain, ils ont qu'à manger de la brioche. Ou encore, casse-toi pauvre con. Qu'est-ce qu'on se gosse à l'Assemblée Comédie Club. Emmanuel Macron donc a répondu avec un dégoût compréhensible à ce jeune chômeur. Toi, lui a-t-il déclamé en vérifiant du coin de l'œil que les caméras de BFM TV soient bien allumées. Toi, fainéant, toi, parasite, toi, misérable anomalie dans le processus d'évolution de l'espèce humaine, traverse la rue et va chercher un emploi de serveur à Montparnasse. Ce qui est la version polie de va te faire voir chez les Grecs. De faire cuire un œuf. Exactement. Or, le jeune homme est horticulteur. Hein. L'horticulture, qui, je le rappelle, selon la fiche métier A1414 du Pôle emploi, consiste à réaliser des opérations de mise en culture et de conditionnement de produits récoltés. On comprend pas tout, mais on se doute bien que c'est loin du garçon de café. C'est vrai. Même. Disons que l'horticulture et la restauration sont aussi éloignés l'un de l'autre que les deux dents de devant du président. Quoi. C'est vrai qu'il y a les dents du bonheur, c'est vrai. Exactement. Mais je pense... Macron, le président. Mais je pense... Comme De Gaulle, mais maintenant. Oui, Il faut quand même l'approcher d'assez près. quand même. Mais je pense avoir compris deux choses grâce à Brigitte a les dents du bonheur, mais dans le verre. Oh non. Oh non. Alors là, on peut pas. Ah non, là, Non, pas on peut pas. Brigitte, pardon. Elle a notre âge. Tu vois. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais je pense avoir compris deux choses grâce à cette phrase de notre chef d'État dont l'ego est visible depuis l'espace. C'est juste à côté de la muraille de Chine, vous regarderez, c'est sympa. Bon, ça casse pas trois pattes à Jean Lassalle, mais c'est sympa. La première chose que j'ai comprise, c'est pourquoi les garçons de café parisiens sont aussi épanouis que des candidats de télé-réalité dans une bibliothèque. C'est vrai que s'ils ont tous dit adieu à leurs rêves pour facturer du jambon beurre à des mecs en costard avec des tronches de dépôt de bilan, qui disent merci une fois toutes les morts de pape, ça peut rendre aigri. La deuxième, c'est que fait cette femme très légèrement vêtue, pas très loin de chez moi, parce qu'elle y passe vraiment ses nuits dans la rue, hein, elle traverse, elle l'allonge, elle s'allonge. En fait, elle décroche des petits CDD, très courts. Dans des voitures, des hôtels, une demi-heure environ, c'est toujours ça de prix. Elle est pas regardante, d'ailleurs elle louche. Ça, je connais ça. Ah oui, je vous vois passer régulièrement. Des CDD très courts, très courts. Des CD même, on dirait. Traverser la rue depuis le 16 septembre, ça veut plus dire aller de l'autre côté de la chaussée, ça veut dire abandonner ses envies les plus profondes pour rejoindre gentiment le clan des moutons, ne pas aller là où on a envie, mais là où on est nécessaire. Car la nécessité fait la loi, et la populace n'existe-t-elle pas que pour combler la nécessité? Qu'est-ce qu'on se gosse à l'Assemblée Comédie Club. Quand j'aurai des enfants, je leur dirai de faire très attention en traversant la rue pour pas que leurs rêves se fassent écraser. Parce que moi, la rue, je l'ai traversée dans l'autre sens. Moi, j'ai fait le contraire de ce que préconise Jupiter. J'avais 2 CDI dans lesquels je m'épanouissais plus. J'avais un chéri, un concubin, en 2 mots, dans lequel... Merci de la comprendre. T'as compris? Expliquez en duo. Un concubin dans lequel je m'épanouissais plus non plus d'ailleurs. Je me levais tous les matins à 6h30 en bénissant le ciel de me donner cette chance, et puis j'allais travailler jusqu'au soir pour toucher mes 800 € mensuels en bénissant le ciel de me donner cette chance. Et oui, j'attendais le week-end avec impatience pour pouvoir dormir, regarder la télé, faire mes courses chez Lidl. Oh, quelle vie con, mes amis. J'étais le parfait petit mouton, celui qui est utile à la société, qui se rebelle pas, qui manifeste pas, qui ne se manifeste pas. Et puis un jour, je sais pas, on a dû me tondre la laine pendant mon sommeil. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu clair. C'est la concierge de mon immeuble, elle est toujours dans mes pattes. J'ai découvert qu'une autre vie était possible. La vérité m'a frappé comme un Benalla. J'ai découvert... Et ça fait mal.
J'ai découvert que la passion pouvait être un métier. Et ça, c'est un truc dont nous parlent pas les conseillers d'orientation. C'est vrai. Jamais. En même temps, s'ils le sauraient, ils seraient peut-être pas conseillers d'orientation. J'ai découvert qu'on pouvait être heureux de se lever le matin, que la vie, ça se résumait pas à attendre patiemment le dimanche pour s'offrir quelques heures de liberté et de bonheur. Alors j'ai traversé la rue dans l'autre sens, j'ai démissionné comme Nicolas. J'ai pris un petit risque, mais non, rien de rien, je ne regrette rien. Parce que la vie, monsieur le président, c'est court, c'est très très court. Surtout quand elle s'arrête avant la fin, avant un petit peu trop tôt, à cause d'un crabe, hashtag Monsanto, hashtag glyphosate. C'est très court la vie, c'est très court. Et surtout, on n'en a une seule chance, une seule, de savoir qui on est, ce qu'on veut faire et d'être heureux. Le pays a besoin de bras, c'est vrai, mais au milieu des bras, il y a un corps et dedans, il y a une âme qui demande qu'à briller. Alors, monsieur le président, ne nous éteignez pas, ne nous obligez pas à traverser des rues qu'on n'a pas envie de traverser. Et je propiose, qui est un nouveau verbe, je vous le prête si vous voulez. Je propose pour finir que dorénavant, toutes les rues soient construites en face des forêts, parce qu'en France, c'est quand même là qu'on trouve le plus de boulot. Bravo, Élodie Pou, que vous retrouvez à l'Apollo chaque mardi avec son spectacle Le Syndrome du Playmobil à l'Apollo, donc chaque mardi. Et à partir du mois d'octobre, elle sera aussi sur la scène de l'Apollo toujours, mais cette fois le dimanche, avec une pièce qui s'appelle Dommage. Allez, Désobéissante aussi. Et, très bien, dans le festival des désobéissants. Enfin, des obéissants. avec les filles. Avec les filles. Donc cette semaine, Le bal des Le bal des au théâtre des deux ailes. Est-ce que je peux